Alors oui, il y a les peines évidemment qui sont prévues par la loi, elles sont définies à l'article 1741 du Code général des impôts. Pour la fraude fiscale, c'est 5 ans et 500 000 € d'amende pour une fraude simple, portée à 7 ans et à 3 millions d'euros pour des fraudes un peu plus élaborées. Fort heureusement, ce qu'on constate, dans notre pratique à nous en tout cas, c'est que ces peines sont rarement celles qui sont données par les tribunaux correctionnels devant lesquels nous défendons nos clients. Ensuite, il y a la question, bien évidemment, de ce que le client qu'on défend, généralement un dirigeant, craint le plus. Pas forcément une peine de prison, c'est pas forcément une amende. Ça peut être un ensemble de toutes ces choses, et ça peut être des peines dites complémentaires, comme par exemple l'interdiction de gérer, la déchéance des droits civiques, la solidarité fiscale. Alors la solidarité fiscale, c'est-à-dire que le dirigeant va être amené à payer en lieu et place de la société qui a commis la fraude fiscale. Et puis il y a maintenant ce qu'on a appelé le name and shame, c'est-à-dire la peine d'affichage, qui parfois est extrêmement mal vécue par un client parce que cette peine d'affichage est devenue aujourd'hui automatique. On va condamner la publication dans un journal généralement en lien avec la profession du prévenu, qui peut avoir des conséquences dans son environnement professionnel assez dramatiques. Donc je dirais que dans la pratique, les peines sont généralement de la prison avec sursis, des amendes et beaucoup de peines complémentaires, dont la solidarité fiscale qui est quasiment systématique.